Le contrat de désendettement-développement, C2D, est l'un des plus importants programmes d'annulation et de reconversion de la dette extérieure du Cameroun. À travers ces mécanismes innovants, la France fournit des efforts dans le cadre de la coopération bilatérale qui, en s'ajoutant aux efforts du cadre multilatéral, ont pour but de réduire la dette des pays pauvres très endettés, PPTE. C'est un instrument financier spécifique à la France qui vise à recycler des créances que nous avons sur l'État camerounais, recycler des créances sous forme de dons, en complément de l'initiative désendettement des pays pauvres très endettés. Et c'est l'effort complémentaire français qui prend la forme de ce C2D. On est en train de préparer le 3e C2D, on en a eu 2 jusqu'à présent. Au premier CD2, on va d'abord dans les villes de Yaoundé et Douala, pour une raison simple. L'État du Cameroun vient de sortir de pratiquement 20 ans d'ajustement structurel, où les infrastructures étaient gelées, faute de moyens. Lorsque nous avons ces financements additionnels, l'État décide de remettre à niveau les infrastructures de Yaoundé et Douala. 51 milliards à Douala, comme je l'ai dit, 24 milliards à Yaoundé. À ce moment-là, ça permet maintenant à l'État non seulement de faire une remise à niveau, mais de penser aussi qu'après Yaoundé et Douala, il y aura des villes secondaires. Alors nous, on a appelé ça à l'époque les villes secondaires. Aujourd'hui, le vocabulaire a évolué un peu, on les appelle les capitales régionales. Donc, dans le cadre du deuxième CD2, l'État finance à travers le CD2 aussi des projets d'assainissement et de remise à niveau à Bafoussam, à Bertoua et à Garoua. Et dans le troisième, on espère ajouter encore au moins une capitale régionale en attendant que le budget de l'État lui-même reprenne en main, puisque le CD2 est un programme, il va bien s'arrêter un jour. Donc, ce qui n'aura pas été fait ou aura été commencé, l'État pourra maintenant le poursuivre avec le budget d'investissement public ou alors d'autres bailleurs qui trouveront que ce qu'on a fait a été apprécié. Le Cameroun est parmi les pays PPTE qui ont bénéficié des fonds du C2D et sur la liste des secteurs qui ont capté une bonne partie de ces financements figure le secteur des infrastructures. À Yaoundé, la capitale, dans la région du centre, des voies principales et des voies secondaires sont en construction, tandis que les plus anciennes ont été ou sont en cours de réhabilitation. Les équipes travaillent d'arrache-pied de part et d'autre pour qu'on puisse, à la fin de ce mois, signer le 3e C2D, qui, vous savez, est d'un montant d'à peu près 400 milliards, je crois, de francs CFA, et qui est le 3e et dernier C2D pour un total, depuis le premier d'entre eux, de à peu près 1000 milliards, je crois. Donc, avec beaucoup de réalisations, je vois la ville a changé, je sais qu'à Douala, beaucoup de choses aussi ont changé. Donc beaucoup de réalisations très concrètes au service des populations du Cameroun. À l'École nationale des eaux et forêts de Balmayo, qui fut créée en 1949 et a déjà formé plus de 3000 gardes forestiers venus du Cameroun et des pays de la sous-région Afrique centrale, l'on manquait ces dernières années du matériel technique approprié pour garder intact le standard de la formation offerte ici. Les fonds du C2D sont arrivés à temps pour empêcher l'institution de sombrer sur le plan des infrastructures et de la logistique. La stratégie de coopération au niveau de l'école vise à attirer les partenaires qui sont capables d'apporter un plus à la formation qui est donnée au niveau de l'école. Et le C2D nous offrait 2 types d'avantages. Première chose, c'est qu'elle nous permettait de renforcer la logistique à travers des équipements techniques d'une part, équipements forestiers comme on a pu le voir tout à l'heure, mais également par le biais de la logistique et des infrastructures, ce qui est quand même un manque constat actuel au niveau de l'école. La deuxième chose, c'est qu'elle nous ouvre des opportunités nouvelles en nous permettant d'avoir plus de relations avec des institutions de formation sœurs, que ce soit au niveau universitaire ou au niveau technique. La troisième chose, c'est qu'elle nous apporte des technologies de pointe. La géomatique est une technologie de pointe qui n'existe pas forcément et que l'école des eaux va être la première à pouvoir diffuser à l'échelle du Cameroun. Je pense que fort de tout ça, c'est quand même des apports qui nous paraissent positifs et qui vont certainement ajouter une plus-value à la formation que nous donnions jusqu'ici à l'ENF.
Plusieurs programmes comme le PNDP, le Programme national de développement participatif financé par le C2D, travaillent avec les communautés par le biais des communes afin d'améliorer les conditions de vie. À travers la région du centre, le PNDP collabore avec 64 communes où près de 3,2 milliards de francs CFA ont été investis. Des ponts comme celui qui enjambe la rivière Sceaux ont été construits. Les fonds qui sont donnés par le CDD arrivent effectivement aux populations de là-bas. Chaque commune aujourd'hui a un plan. Chaque commune aujourd'hui a des projets. Chaque commune a un ordinateur. Des communes aujourd'hui se déplacent sur les motos. Nous sommes satisfaits étant donné qu'avec les fonds CDD, nous avons développé un logiciel, Simba. Et chaque commune doit produire des balances pour pouvoir déposer au niveau de la trésorerie générale. Parce que c'est exigé par la haute hiérarchie. Et toujours avec les fonds de PE, nous avons développé un logiciel, le logiciel d'aide au développement. C'est une sorte de planification sous la forme de cartes pour permettre à la commune, sans utiliser la grosse Bible, de pouvoir apprécier les besoins et les réalisations qui sont déjà faites au sein de la commune. Dans la région du centre, ces fonds ont occupé une grande place. Même en matière de fonctionnement, nous avons parlé que de projets, le fonctionnement du PNDP dans la région du centre, le fonctionnement est effectué avec les fonds CD2. Vous ne pouvez pas arriver dans un village reculé sans qu'on ne parle du PNDP, et grâce aussi au fonds CD2. La commune de Makenene est l'une des communes bénéficiaires des financements du C2D par le truchement du PNDP. Dans cette commune de 40 000 habitants, repartie sur un territoire de 885 mètres carrés, un marché de 40 boutiques avec toilettes a été construit par le PNDP et fait la joie des acheteurs et des vendeurs. Le marché est bien. C'est une très bonne idée. Nous allons faire en sorte que les macabros, les vivres devant, les boutiques derrière et les tomates dans les hangars. Le maire a octroyé les boutiques à tout le monde qui avait envie. Je paie la boutique à 10 000 francs le mois. L'avantage du marché, qu'elle est bien construite, elle est bien placée, l'emplacement est bien fait et c'est ça l'avantage du marché. Le maire de Makenene caresse l'espoir que se poursuive cette dynamique. Ça, c'est un partenariat avec le PNDP qui nous a permis d'obtenir 42 boutiques, des toilettes et un peu l'eau que vous voyez là derrière, là, c'est financé par le PNDP, autour de 112 millions de francs. Donc on a signé ce partenariat il y a environ 10 ans, à base du plan communal de développement de l'arrondissement de Makenene. On a eu 11 forages distribués dans la ville. Avant l'arrivée de ces forages, madame, Makenene était même dans la région du centre, un bassin de la fameuse maladie appelée bilharziose. Toujours dans la région du centre, la commune de Kolmetet est fière de l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable. Le partenariat entre la commune de Kolmetet et le PNDP a commencé en 2010 par l'élaboration d'un plan communal de développement dans lequel ont été inscrits les besoins des populations. C'est ainsi qu'en 2013, après le recrutement des agents de développement et d'un agent financier, que nous avons bénéficié d'un financement de 13 puits équipés de pompes à motricité humaine et d'un forage doté d'une pompe immergée surélevée d'un réservoir de 12 mètres cubes. Nous avons bénéficié d'une moto AG Yamaha qui nous permet de circuler facilement, même en période pluvieuse, dans notre arrondissement. En même temps, le programme C2D PNDP nous a permis d'installer un bon système de gestion par les progiciels Simba et le progiciel d'aide au développement participatif ProADP et bénéficier de plusieurs autres formations
soit un total d'investissement des micro-projets de 89 756 483 francs. Le maire d'Issamba aura contribué aux côtés du PNDP et du C2D à la construction des forages comme celui du village Kolia qui dessert plus d'une quarantaine de ménages. Le programme AFOP, spécialisé dans la formation des jeunes aux techniques agricoles et l'accompagnement à l'insertion dans leur communauté, collabore aussi avec le C2D dans la région du centre. Joseph Kodo est l'un des jeunes formés au centre de Zoétélé. Aujourd'hui, il est le fier propriétaire de ces étangs piscicoles, d'une plantation d'ananas, d'une cacaoyère et d'une modeste ferme. Sa vie a changé, celle de sa famille aussi. Après la formation, sans vous mentir, ça a beaucoup changé ma vie parce que je peux faire maintenant des petites choses qui me font gagner beaucoup plus parce que je mets dedans la connaissance, tout ce que j'ai appris. Ça me donne même l'envie de pouvoir continuer dans cette pisciculture, évoluer, parce que je ne vais pas m'arrêter à un étang ou 2 étangs. Je vais faire mon projet dans la progressivité. J'ai 2 étangs actuellement, où dans ces petits étangs, j'ai 2 variétés de poissons que j'élève. J'ai mis 130 clarias, c'est des silures. C'est une forme de silure, c'est une espèce de silure qui évolue très rapidement. D'où j'ai pris ce caractère-là. J'ai mis les tilapias parce que lorsque je creusais, je n'avais pas encore de motopompe pour pouvoir évacuer un peu de boue et autres. Donc il y a les poissons vipères dedans. Alors le poisson vipère, c'est un poisson prédateur. Il faut lui donner de l'aliment, de quoi se nourrir. Donc il mange les alevins des tilapias dans cet étang-là. Dans celui qui est derrière moi, c'est un étang de 400 mètres carrés, oui, où j'ai fait la charge de 2700 individus. Donc j'ai mis 1500 clarias et 1200 carpes communes. Bon, maintenant, puisqu'ils sont déjà un peu matures, je compte les écouler bientôt. Bon, actuellement, les gens me regardent avec un œil beaucoup plus jaloux. Parce qu'on dit un jeune, quelqu'un qui faisait le vin de palme, sort de nulle part, il se retrouve en train de gérer 1 500 000 donnés par AFOP et il réussit dans tout ce qu'il fait. Un autre jeune, Narcisse Essama, a été formé par la chaîne de solidarité et d'appui au développement durable Chazad en Fou. À peine 1 an après avoir quitté le centre de formation, avec en poche un soutien financier d'1 500 000 francs CFA de la FOP, il a mis sur pied une pépinière de 20 000 plants de cacaoyers. J'ai été formé à la Chazad en Fou. Par rapport au programme CDD à FOP, donc c'est ce programme CDD à FOP qui m'a permis d'être bien formé. Et là, j'ai suivi la formation, comme j'ai dit tantôt, à la Chazad d'Enfou. Donc ce programme m'a permis, n'est-ce pas, de mettre en place deux systèmes, à savoir un système de culture, qui est le cacaoyer associé au bananier plantain, et un système d'élevage porc-naisseur. Donc c'est ce qui me permet à ce moment de mener bien mes activités pour le moment. Oui, il faut dire que la cacaoculture, je me suis engagé dans la cacaoculture par rapport à la pérennité de la culture. Parce que comme c'est d'avoir une culture pérenne, donc je me suis dit qu'il faut que je prépare déjà ma vieillesse étant jeune. La FOP a aussi accompagné financièrement la Chazad dans la construction de ce nouveau bâtiment qui contribue à la formation d'autres jeunes. Cet atelier de fabrication de petites machines agricoles est la propriété de Sieur Talé. Grâce au fonds du C2D, il a conçu des prototypes de machines qui serviront au conditionnement du riz et du maïs. Lorsqu'il passera à la phase de la production de masse, ces machines disséminées dans le monde rural allégeront le poids du labeur post-récolte sous lequel ploie le monde rural. Déjà en Kolfoulo, dans la banlieue de la capitale Yaoundé, Sieur Talé utilise ces machines acquises grâce au fonds du C2D
pour sécher des légumes, du manioc et des fruits, leur donnant ainsi une plus-value. Bien plus, il est spécialisé dans la pâtisserie à base de riz, source d'importants revenus pour sa petite entreprise. J'ai bénéficié des fonds CDD et le projet porte sur la filière riz, sur 2 volets, équipement et procédés. Et dans le cadre des équipements, nous construisons des systèmes d'étuvage que vous avez là derrière, que nous sommes en train de tester, qu'on va diffuser après. Et ensuite, nous utilisons les brisures de riz pour faire les biscuits et les pains, disons que dans la panification. Voilà, dans le truc. Donc, nous avons globalement, le projet procède de bénéficier de 50 millions, nous avons eu une partie, 29 millions, il manque la dernière partie. Puis on a eu le résultat 2 ans après, donc ça n'a pas été facile. D'autres projets destinés à mettre en place des centres de formation professionnelle démarreront bientôt. Le programme C2D formation professionnelle comprend 2 importants projets qui s'inscrivent dans la stratégie de développement de la formation professionnelle au Cameroun. Il s'agit d'un projet qui vise la mise en place de centres de formation au métier. Et ici, nous parlons de métiers non agricoles en milieu rural, en prolongement des activités menées déjà dans le temps par le programme AFOP du ministère du Minader Minepia. Et ce projet nous est financé à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA. Et ce projet va s'achever d'ici à 2019. Le deuxième projet, lui, par contre, vise la mise en place de centres de formation professionnelle sectorielle. Et là, c'est un nouveau type de structure qui vise la compétitivité d'entreprise et qui a été développé en partenariat direct avec le groupement interpatronal du Cameroun. Et ces centres seront donc implantés, l'un à Douala pour l'agro-industrie et l'autre à Edea pour la maintenance industrielle et le transport logistique. Et le coût global de ce deuxième projet est de 9,8 milliards de francs CFA et va s'achever également autour de 2019. Les agriculteurs ont maintenant une structure qui financera leurs activités de façon permanente. Le programme d'appui aux petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires, dont le démarrage des activités est attendu dans les prochains jours, apportera des béquilles financières au développement des activités de production dans le secteur de la transformation pour leur donner une valeur ajoutée. C'est un programme qui a pour mission d'assurer le développement des activités de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles à travers des appuis financiers, à travers aussi des appuis non financiers. Nous accordons ces appuis-là aux petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires des zones rurales. Bon, si une PME AA vient nous voir qu'elle veut développer son activité, donc nous la prenons, nous lui donnons ce qu'elle doit nous donner comme dossier et nous mettons à sa disposition un consultant que nous prenons en charge. Nous mettons à sa disposition un consultant qui l'aide à monter le dossier, à faire un business plan pour l'amener jusqu'au financement. Parce que nos financements, nous allons les loger auprès des institutions financières comme les microfinances ou peut-être la banque des PME qui vient de naître là, pour qu'ils puissent donc accéder au crédit auprès de ces institutions financières. Toujours dans la région du centre, l'éducation est l'un des secteurs qui bénéficie grandement des fonds du C2D. Il y a quelques mois, les élèves de l'école publique de Bellois utilisaient en guise d'école cette masure. Aujourd'hui, ils sont mieux installés grâce au C2D. Déjà, nous avons bien accueilli les bâtiments parce que je ne me retrouve pas encore, c'est comme si j'étais dans un rêve de diriger une belle école comme ça, parce que j'avais toujours rêvé
être dans une belle école bien construite. Même mes enseignants aussi sont très fiers d'être dans des salles de classe bien aménagées, bien faites. Oui, nous sommes tous fiers. Les enfants même sont... en début d'année, nous avons un effectif diminué, mais maintenant l'effectif a presque augmenté parce que nous avons eu de nouveaux arrivés. Nous sommes partis de presque 42 élèves à la rentrée et maintenant nous sommes à près de 120 élèves. Nous disons merci au CDD qui vraiment s'est mis à l'œuvre pour nous faire ces très beaux bâtiments. Le travail a été rapide, il est bien fait. Oui, s'il y avait un souhait, nous demanderons à l'État de nous ajouter des bâtiments et contractualiser, prendre en charge ces enseignants qui sont là, parce qu'ils sont tous des maîtres des parents. Ils sont seuls pris en charge par l'État. Le nombre d'élèves ayant explosé, la capacité des 3 salles de classe sera bientôt dépassée. Dans les écoles publiques de Koumayap et d'Akonor, les salles de classe supplémentaires ont été construites pour faire face à la demande. Le programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agro-pastorales ACEFA, financé par le C2D, contribue à l'amélioration des conditions de vie des producteurs qui travaillent en groupe. Ainsi, le groupe d'initiative commune Meboueken à Bafia, qui mène des activités agricoles et avicoles, a acquis des équipements de production de la provende grâce au financement du programme ACEFA. J'élevais depuis que je suis arrivé à Bafia en 1989. J'avais déjà commencé à élever. Je faisais l'élevage de poulets de chair. Et maintenant, c'est ACEFA qui est venu nous encourager à aller dans le secteur de pondeuse.